It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Alors aujourd'hui, on se transporte au 12 août 1765 pour le décès par homicide de Thomas Walk. Thomas Walk est un parfait inconnu dans les annales judiciaires du Québec, mais il devrait peut-être pas, c'est sûr que c'est pas un cas énorme, là, très passionnant. Mais il a ceci de particulier, c'est que c'est le premier, en tout cas le plus ancien, qui a été répertorié dans le projet du DHQ, qui a été couvert par une enquête de coroner. Donc c'est par une enquête en fouillant dans les enquêtes de coroner que je l'ai trouvé. Et ça veut dire que, bon, les enquêtes de coroner, contrairement au dossier précédent qu'on a traité en lien avec la Corriveau, donc là, cette fois-ci, les enquêtes de coroner, le système était installé, donc voilà. Ça change quoi dans l'histoire? Ça change que probablement, dans les anciennes histoires qu'on a traitées depuis le début de la Nouvelle-France, donc depuis 1608, on peut penser que de 1608 jusqu'à l'arrivée des Anglais ici, il n'y avait pas d'enquête de coroner, donc je pense qu'il y a un paquet d'homicides qui n'ont pas été répertoriés du tout parce qu'il faut se fier à ce moment-là. Ceux qu'on peut repérer facilement aujourd'hui, c'est ceux qui ont débouché sur une condamnation. Donc, on sait bien que c'est pas tous les homicides qui débouchent, qui finissent par une condamnation parce qu'on a juste à penser au cas non résolu. Et d'ailleurs, c'est le cas de Thomas Walk. Ça n'a jamais été élucidé. On va voir pourquoi. Alors, voilà. C'est probablement ce qui explique pourquoi que, à partir de maintenant, on va voir qu'on répertorie, on est capable de voir plus de cas d'homicide, donc plus de crimes. Alors, voilà. Autrement dit, on va aussi chercher le cœur, donc l'homicide en tant que tel, sans qu'il y ait eu de procès, donc on peut répertorier ça. C'est d'ailleurs le cas de Thomas Walk. Donc, dans un premier temps, on va voir aussi qu'il y a une autre première avec le cas de Thomas Walk, mais on va voir d'abord ce que l'enquête de coroner nous apprend. Pas grand-chose, mais quand même une base. C'est que le 12 août 1765, Thomas Walk a été atteint par un projectile d'arme à feu. Donc, on sait, ça nous apprend au moins de quelle façon il est mort, par quelle arme, par quel type d'arme. Donc, c'est une arme à feu qui a été tirée par un inconnu. C'est ce que l'enquête de coroner conclut. Ce meurtre, en plus, on a le lieu, s'est produit dans la paroisse Château-Richer à Québec. C'est quand même assez précis.
Le projectile l'a atteint derrière l'oreille droite pour ressortir au-dessus de l'œil gauche. Donc ici. Alors voilà, c'est quand même assez précis de ce côté-là. On ne sait pas, bon, ça ne détaille pas toutes les circonstances, mais par contre, c'est quand même quelques précisions. Et l'enquête de coroner précise aussi que Walk aurait survécu durant 1 heure avant de mourir. L'autre particularité, c'est que, bon, en 1765, on commence à avancer dans l'histoire. C'est le premier cas où j'ai pu trouver un article de journal qui a été publié à l'époque, donc du meurtre, à l'époque contemporaine des faits. C'est pas rien, parce que là, on va commencer à avoir vraiment plus de jus, si on veut, de viande autour de l'os. Quand les journaux viennent s'en mêler, bien souvent, ça nous apporte des informations qui ne sont pas nécessairement dans les enquêtes de coroner et vice-versa. Donc, c'est la Gazette de Québec, publiée le 22 août 1765, qui nous apprend que Walk avait séjourné 16 mois à Château-Richer dans la maison d'un dénommé Pierre Gravel. Ça ne nous dit pas la relation qu'ils avaient ensemble, mais au moins 16 mois qu'il a habité là. Et la raison, par contre, qui pourrait expliquer, parce que moi, je l'ai classé dans les homicides à motif indéterminé, parce que c'est vraiment pas clair pourquoi il a été tué. Mais Walk était apparemment un déserteur. Et selon un témoin, au moins il y a eu un témoin dans cette affaire-là, il y a eu 5 hommes qui étaient à ses trousses. Et le jour bon, le 12 août, là, le jour de sa mort, il aurait été vu, le témoin a vu Walk en train de marcher devant 2 hommes armés de fusils. Donc, c'est comme s'il le conduisait quelque part. Et puis, à un moment donné, ben, l'un d'eux l'a mis en joue et il lui a tiré dans la tête. Walk n'est pas mort sur le coup, mais il a été, les hommes armés l'ont transporté dans une grange et c'est là qu'il est mort environ 1 heure plus tard. Donc, on a un témoin. On a qui a vu, bon, les assassins, mais il n'y a qu'un homme qui a tiré, mais par contre, on voit qu'il y en a eu plus que ça d'impliqués. Est-ce que ce sont des soldats qui l'ont tout simplement exécuté parce qu'il était déserteur? Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'autres explications. Donc, c'est pour ça que je l'ai classé dans les cas non élucidés. Ça n'a jamais été résolu, cette affaire-là. On n'a jamais su le nom du soldat qui avait tiré le coup fatal et tout ce qui pourrait nous en apprendre davantage sur cette affaire-là. Donc, c'est un peu ce que marque le meurtre de Thomas Walk. C'est un nouveau départ, si on veut, un nouveau type de documentation, c'est-à-dire celle des coroners, qui va nous en apporter beaucoup au travers des années. Pour l'instant, c'est sûr que c'est un peu aléatoire, c'est un peu succinct aussi dans les informations, parce que c'était à ses débuts, quoique en Angleterre, ça faisait longtemps que ça fonctionnait. Mais les enquêtes de coroner vont devenir de plus en plus étoffées, tout dépendamment aussi de la gravité des cas, ou bon, tout ça. Mais c'est quand même pas rien. Là, au moins, on a quelque chose, une substance pour nous documenter. Et c'est à partir de 1765 aussi qu'en fouillant dans les enquêtes de coroner, j'en ai trouvé beaucoup de cas d'homicide. Donc, on va voir que ça va se multiplier. On a vu là, que dans les années 1600, bon, j'en ai répertorié quelques dizaines, mais on soupçonne qu'il y en a eu beaucoup plus. Là, c'était quand même une période tourmentée. Mais c'est ça. Voilà, il va y avoir donc beaucoup plus d'homicides et évidemment, la population grossit sur le territoire du Québec. Donc ça aussi, ça a un impact sur le crime. Merci beaucoup. Bonne journée.